Bon, ensemble, on écoute Ricky Bessé. Oui, Ricky Bessé, un jeune Ivoirien qui chante du zouglou et qui parle un peu des faits de la société et des souffrances que, en gros, les Africains, nous les Africains, ont subi vis-à-vis du système de Foka, le système Foka, si je dois le dire. En gros, je veux parler de l'Occident, l'injustice que nous fait vivre l'Occident jour et nuit. Donc ça c'est un morceau qui est sur son album, qui parle de l'amour. Attends, je vais voir un peu le titre là. Le titre, il parle de Africa Yako, voilà. Voici un peu. En tout cas, c'est un jeune qui chante très très bien. Et voilà. Je vous invite aussi à taper sur votre clavier la prochaine fois pour l'écouter. Il chante très bien. Ricky Bessé. Donc, après sa musique, après son son, on va s'entretenir. En tout cas, il chante très bien ce petit là. Place-toi bien là. Ricky Bessé. En tout cas, sois salué mon petit. Et vraiment courage à toi. Ne baisse pas les bras. Tu es déjà sur le bon chemin mon petit. Ne baisse pas les bras Ricky Bessé. Je te soutiens et tous les Ivoiriens épris de paix est avec toi. Ou encore sont avec toi les Ivoiriens dans l'ensemble. Il vient de chez moi, hein. C'est un bon petit. C'est un petit vraiment qui est très respectueux et vraiment il croit à ce qu'il fait. Ça me fait plaisir de l'entendre, de l'écouter comme ça, de le voir aujourd'hui sur les écrans. Ça fait plaisir. Je vous encourage, je vous exhorte aussi, frères Ivoiriens, Ivoiriennes, à l'encourager aussi plus ou moins dans ce qu'il fait. C'est important. Ricky Bessé. Bon, mon petit, on va te calmer un peu pour passer plus ou moins aux choses sérieuses. En tout cas, ça va, tu chantes bien. Je t'encourage vraiment à persévérer, à continuer encore et faire encore plus d'efforts. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués, soyez honorés. C'est votre humble serviteur Michel Zama. Je vous souhaite tous déjà un bon après-midi. Il est 15h46 heure de Rennes. Soyez honorés tous et que la paix de Dieu soit avec vous, c'est important. Aujourd'hui, j'ai décidé plus ou moins de parler d'une personne.
une personne à qui j'avais donné des conseils dans mes vidéos précédentes. Mais bien avant, je demande à ce que cette vidéo, de façon exclusive, soit partagée. Ou encore, je dirais de façon exceptionnelle, soit partagée. Vous qui avez pour amis, vous qui avez pour... Ouais, je dirais amis sur Facebook. Vous qui avez pour ami Philippe Gbagbo, c'est à lui cette vidéo va s'adresser. Moi, de toute façon, je ne suis pas ami à Philippe Gbagbo. Donc, vous qui êtes ami à Philippe Gbagbo, qui suivez par moment ces vidéos, je vous demande plus ou moins de lui envoyer cette vidéo dans son inbox. C'est important parce que je veux vraiment qu'il suive cette vidéo. Donc, partagez la vidéo. Si vous pouvez aussi la liker, là c'est important. Et si possible, de vous abonner. C'est important. C'est l'une des choses, je dirais, qui m'encourage à toujours faire des vidéos, à toujours sensibiliser, à toujours véhiculer des messages. Donc, partagez la vidéo, likez-la et si possible, abonnez-vous. Ok. Donc, je disais, parents ivoiriens, ivoiriennes, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose aussi qui est aussi, je dirais, choquant ou bien grave, mais il s'agit d'un droit de réponse. Désolé d'abord pour en ce qui concerne l'intitulé de ma vidéo, parce que je n'ai pas pour habitude d'employer les gros mots ou encore les grands mots, mais désolé. Parce que dans le titre, dans l'intitulé de ma vidéo, j'ai mis Philippe Gbagbo, le pauvre con. Oui, le pauvre con. Et quand tu veux qu'on t'appelle con, c'est quand tu joues au con on peut t'appeler con. Donc, le bon sens aurait voulu que c'est vrai que personne sur la terre ne détient le monopole de la vérité, mais par moment aussi, il faut dire des choses qui ont un sens. C'est ce qui détermine l'homme en fait. Si vous voulez bien comprendre. Ou encore, si je dois bien me faire comprendre, un homme appelé homme, d'abord doit être un homme de conviction. La conviction, ça détermine l'homme. La conviction valorise l'homme. Un homme se détermine par sa conviction. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, pas que tout ce qu'il dit doit être forcément cohérent, mais si ce n'est pas cohérent, mais il faut quand même que ça ait un sens. Donc, je réponds ici, dans cette vidéo, à un certain Philippe Gbagbo. Oui, le pauvre con. Vous savez, on a toujours dit que la sagesse n'est pas le synonyme de la vieillesse. Sinon, on n'allait jamais conduire le bouc à l'abattoir. Ça, c'est un proverbe africain. Si la sagesse était le synonyme de la vieillesse, on n'allait jamais conduire le bouc à l'abattoir. Mais le bon sens aurait voulu que, au fur et à mesure, quand un homme naît, au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience sur la terre, il profite de cette expérience aussi pour s'assagir. C'est ça qui est normal. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu passes des années sur la terre, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, le bon sens aurait voulu qu'on acquiert un certain nombre de sagesse.
Cela ne veut pas dire forcément que, pour revenir à ce que je disais, cela ne veut pas dire forcément que quand, c'est pas parce qu'on est beaucoup âgé qu'on est sage. C'est pas ce que ça veut dire. Mais quand même, le bon sens aurait voulu que quelqu'un qui a soit peut-être 20 ans, à côté d'un enfant de 10 ans, le bon sens aurait voulu que celui qui a 20 ans, qui a fait plus d'expérience sur la terre, doit quand même avoir une petite sagesse par rapport à l'enfant de 10 ans. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Donc, Philippe Gbagbo, j'avais dit dans l'une de mes vidéos que quand Johnny Pacheco avait commencé à déraper, à dérailler, je t'avais dit, Philippe Gbagbo, que tu avais plus ou moins l'allure d'une personne intelligente. Donc c'est toi, Philippe Gbagbo, qui devrais plus ou moins donner des conseils à Johnny Pacheco. Ça, c'est ce que j'avais dit. Pour plus ou moins te ramener à la raison. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est parce que tu as fait d'autres, tu as commencé à critiquer Laurent Gbagbo que je te traite de bête ou bien de pauvre con. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas un dieu. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu veux suivre quelqu'un, ou encore quand tu suis quelqu'un, qu'à un moment donné, tu constates que la personne n'est pas en train de suivre la bonne voie, n'est pas dans le bon sens, il faut toujours montrer plus ou moins ton intelligence. Il faut plus ou moins recadrer cette personne avec qui tu marches. Mais quand on comprend, quand on voit que toi, Philippe Gbagbo, tu es venu, dans tes vidéos, tu as dit que tu es venu ici en 97. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Et pour ce que je sais, Johnny Pacheco est venu ici en 2012. Déjà 5 ans, il y a une différence de 5 ans. Une différence, je veux parler d'une ancienneté que tu auras acquis sur le territoire européen avant Johnny Pacheco. Ça, c'est le premier point. Secondo, tu es plus âgé que Johnny Pacheco. Donc là, le bon sens aurait voulu que toi qui as encore plus d'ancienneté sur le territoire européen, et au-delà de ça, toi qui es encore plus âgé que le jeune frère, dans sa perdition, tu devrais le ramener à la raison. Mais ce n'est pas le constat qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que tu as été vraiment utilisé par cet enfant-là comme, je dirais, tu as été un nigo. Tu as été, désolé du terme même, tu as été un pauvre con. Et là, j'ai vraiment mal de te voir parler encore, dire des choses. Mais comme ce sont des choses que je ne vais pas inventer, ensemble, je vais vous faire écouter sa vidéo. Je dirais sa dernière vidéo qu'il a faite. Voilà. Maintenant, pour ceux qui le savent déjà, moi j'ai un message à passer ici aux partisans de Gbagbo. Voilà. Alors, chers frères, moi, je n'ai aucun problème. Je ne sais pas si vous pourrez entendre. Quelle que soit ton appartenance ethnique, quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ton appartenance politique, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Alors, moi je vais dire ici une chose aux partisans de Gbagbo. Moi je souhaiterais ici, dorénavant,
que vous vous calmiez sur ma personne. Parce qu'en réalité, on ne se connaît pas. Vous m'avez jamais vu? On peut pas, c'est pas toi aujourd'hui qui va nous dire de se calmer sur ta personne, Philippe Gbagbo. Tu es mal placé pour nous dire ça. Parce que tu as commencé quelque chose. Ce que tu as commencé là, il faut bien que tu termines. Mais tu ne faut pas nous dire de se calmer sur ta personne. Si tu t'es levé à faire des vidéos, à invectiver les gens, à insulter les gens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux que les gens se calment vis-à-vis de ta personne? On ne va pas se calmer. Donc là, on va l'écouter encore. Quand j'ai commencé ce combat-là, ce n'est pas vous qui m'avez invité dedans. Qui allait d'ailleurs aussi t'inviter? Je suis venu faire ce que je savais faire et puis ce que j'avais envie de faire. Vous avez compris? Mes positions politiques, ça n'engage que moi. Et si moi, à un moment donné, j'ai critiqué des acteurs politiques, c'est tout simplement parce qu'ils ont dirigé un pays dont je fais partie. Alors, je suis un citoyen lambda. Si moi, j'ai donné ma voix pour que quelqu'un vienne me diriger, qu'il le fasse bien. À partir du moment où il ne le fait pas bien, c'est ma vie qui est engagée. C'est la vie de mes parents qui sont engagés. C'est la vie de mes enfants qui sont engagés. Alors, je le dois. Tu sais que ta vie était engagée quand tu insultais choses à Dramane Ouattara, sa mère contre tout et tout, Babier. Tu sais que ta vie était engagée. C'est aujourd'hui, tu sais que ta vie est engagée. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, pour finir, il est en train de manger sans toi. En fait, là, tu t'es rendu tellement ridicule. L'enfant, il t'a pris, Johnny Pacheco, il t'a manipulé. Raison pour laquelle je te traite d'un pauvre con. Et en temps normal, si moi j'étais à ta place, sincèrement, je n'allais pas sortir encore pour faire une vidéo. Voilà l'enfant aujourd'hui, il a pris ton image. Il se fait les sous aujourd'hui. Il s'est servi de toi comme un pauvre con. Aujourd'hui, le pouvoir dramanien lui achète tout ce qu'il veut. Où tu te trouves aujourd'hui? Raison pour laquelle on te disait, tu sais vrai, tu n'étais pas obligé de faire l'apologie ou encore les éloges de Laurent Gbagbo, mais il fallait un homme de conviction. Quand tu sais que tu es dans une lutte avec quelqu'un et que tu vois que la personne est en train de dérailler, est en train de passer à côté, est en train de violer, si tu veux, la règle que vous êtes faite au départ, étant vieux, étant plus âgé, le bon sens aurait voulu que tu ramènes cette personne à la raison. Mais aujourd'hui, tu n'as pas honte, tu sors encore une vidéo pour dire des balivernes. C'est malheureux. Donc, on va encore l'écouter. De me prononcer par n'importe quelle voie, que ce soit par vidéo interposée, que ce soit par message vocal, en tout cas, si j'ai même la possibilité d'être invité à la télévision, je dirais ce que je pense. Vous avez compris? On ne peut pas t'empêcher de dire ce que tu penses. Si vous n'êtes pas content qu'on s'est adressé à votre leader, il faut tout simplement demander à votre leader de ne pas postuler pour diriger les gens. Voilà. Parce que quand il vient diriger là, ce n'est pas sa famille qui dirige. On n'a pas dit de ne pas critiquer Laurent Gbagbo. Voilà. S'il vient postuler comme chef du village pour diriger son village, ça c'est différent. Mais quand il vient postuler pour diriger plus de 25 millions d'habitants, mais il faut le faire bien. Parce que c'est mon pouvoir en fait. Regardez-le, regardez-le. Alors, un vieux comme ça, là, qui se fait manipuler par un enfant d'une trentaine d'années. La façon dont... Et là, tu n'as pas honte, tu t'exprimes. Les insultes, les dénigrements ont commencé à pleuvoir. Mais ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que les injures, les dénigrements ne sont pas des programmes de gouvernement. Ah, tu le sais, et puis tu injuriais les autres. Si moi je viens ici, que je vous parle, ou que je parle à votre mentor, mais proposer à votre mentor, en tout cas, d'envoyer une recette qui va soigner la maladie des Ivoiriens. Au lieu de passer votre temps. Donc, selon toi, Philippe Gbagbo, qui a aujourd'hui la recette pour soigner la maladie des Ivoiriens? En fait, quand on n'a rien à dire aussi,
Philippe Babo, on la ferme. Vous étiez hier des partisans de choses, comment il s'appelle là, Afi N'Guessan. Vous ne nous avez pas donné le programme de gouvernement d'Afi N'Guessan. Aujourd'hui, c'est Draman Ouattara. Dis-nous aujourd'hui, fais une vidéo pour nous donner le programme de gouvernement de Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara a fait de façon positive pour les Ivoiriens? C'est sur ce point on t'attend. Si tu veux encore continuer des vidéos. Mais il ne faut pas nous raconter ta vie. On va toujours l'écouter. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, si vous avez remarqué il y a longtemps, moi j'ai arrêté. Non, tu ne dois pas arrêter, tu dois continuer. Il arrête les vidéos. Il arrête les vidéos parce que il a été berné par l'enfant, le nain de Yopougon. Le nain de Poy, il a été berné. Au jour d'aujourd'hui, là, toutes les retombées aujourd'hui vont en faveur de Johnny Pacheco. C'est ça le vrai point. Pourquoi est-ce que cette petite qui est à chose en Suède qui s'appelle quoi chose là, c'est son nom, j'oublie là. Vivi Lamour là. Pourquoi est-ce qu'elle ne se prononce pas? Pourquoi est-ce que l'autre aussi, le Camerounais là aussi, pourquoi est-ce qu'il ne se prononce pas? Moi je pense que tu ne devrais pas arrêter les vidéos. Si tu avais aussi arrêté, tu ne devrais même pas faire sortir même cette vidéo-là. Parce qu'elle est très ridicule. Si tu es un homme de conviction, si tu es un homme, tu avais vraiment honte là, tu n'allais pas faire sortir, tu n'avais pas fait encore une vidéo. Mais comme il y a des choses qu'il dit vers la fin de la vidéo, c'est la raison même pour laquelle même là, j'ai essayé de mettre cette vidéo-là. Il va venir dessus, il va venir sur ce qu'il a dit qui m'a vraiment touché. Pour qu'ensemble, je puisse décortiquer ça avec vous. Donc, on va toujours le suivre. Et Philippe Babo, tu ne dois pas arrêter les vidéos. Tu dois toujours continuer à faire les vidéos. Pour dire que ma mission était terminée. Ta mission n'est pas encore terminée. Ma mission est terminée. Quand on commence, on termine. Maintenant, n'empêche que ce soit au RDR, au RPI, au PDCI, peu importe le parti politique, moi ce sont mes frères. Je n'ai aucun ennemi dans n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire. Parce que si je croise un partisan du RDR, c'est mon frère. Que je croise un partisan du PDCI ou du FPI, pour moi c'est mon frère. La seule chose qui nous différencie, c'est notre appartenance politique. C'est tout. Mais n'empêche que nous sommes des frères. Alors, cher Gore, si vous ne pouvez pas comprendre ça, ah, vraiment, ce gars-là. Arrêtez de m'insulter. Parce que les clashs là, je sais le faire. Philippe Babo, tu étais le premier à insulter les gens avec Johnny Pacheco, ta mère con. Donc, personne ne va arrêter les injures à ton égard. C'est-à-dire, personne n'arrêtera les injures sur toi. Les injures vont toujours pleuvoir tant que tu ne prends pas ta clapette pour la fermer pour de bon et que tu as toujours le courage de sortir. Tu auras des gens qui vont te clasher parce que les clashs là, c'est toi qui nous as habitués à faire les clashs. Pas nous, mais c'est toi qui as habitué aux Ivoiriens à faire des clashs. Tu étais le premier à insulter les gens. Continue toujours à insulter pour que aussi on puisse t'insulter. Donc, il ne faut pas dire que tu arrêtes. Moi, je sais le faire. Voilà. Tu sais le faire, donc continue alors. Et puis, le mentor là, pour lequel vous m'insultez tous les jours là, moi je vous propose parce que à un moment donné, ça devient récurrent. Et comme nous sommes dotés de sagesse, on décide d'être modéré dans nos propos. Sinon, la personne pour laquelle vous m'insultez là, ne me poussez pas à réveiller mes vieux démons. Parce que quand je vais reprendre là... Vous savez, Ivoirien. Voilà la partie vraie. Ça, c'est la vraie partie qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que cette vidéo, il a fait il y a au moins près de 11 jours. Parce que là, elle a été publiée le 4 octobre. Aujourd'hui est 15, donc ça fait près de 11 jours. Moi, je n'avais pas vu la vidéo. C'est hier nuit, je suis tombé par hasard sur la vidéo.
Philippe Gbagbo aujourd'hui est en train de dire qu'il ne faut pas réveiller ces vieux démons. Que nous les gors, celui pour lequel on l'insulte là, lui, si on réveille ces vieux démons, alors il va se réveiller pour pouvoir faire sortir des choses qu'on ne pouvait pas sortir, des choses qu'on ne savait pas de notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Donc, je fais spécialement cette vidéo pour lui dire, puisqu'il ne voulait pas les injures. Désolé aujourd'hui d'employer des injures dans ma vidéo, vous qui me suivez. Mais moi, je vais dire à Philippe Gbagbo, c'est pourquoi il dit cette vidéo-là. Vous qui êtes amis à Philippe Gbagbo, envoyez-lui cette vidéo-là en inbox. Lui et moi, on vient de la même région. Moi ici, Dida, il est bêté. Donc, je vais l'insulter un peu en Dida, c'est sûr qu'il comprendra. Philippe Gbagbo, il n'a rien. Il n'a rien. C'est-à-dire tous tes parents là, leur mère, tous tes parents là, si tu vois cette vidéo là, ce qui est dans ton cœur, ce que tu dis tu as caché, ou encore les vieux démons que tu dis tu as couverts, fais-nous découvrir ces vieux démons là. Et ce que tu veux dire, que tu n'as jamais dit, dis-le. Parce que moi, personnellement, je continuerai dans cette vidéo-là à te dire, tu es un imbécile, tu es un pauvre con. Tu es très ridicule, tu es vieux, tu es bête. Si au début, tu avais soutenu Dramane Ouattara jusqu'à aujourd'hui, tu étais dans ta même logique, personne n'allait t'insulter. C'est ça. Mais tu ne vas pas... Une chose, comme on appelle la fête des vidéos aujourd'hui, parler de quelqu'un et puis à la minute, à 2 minutes après, parce que un enfant avec qui tu es dans le groupe, il se fait corrompre par quelqu'un d'autre et à la minute, sans réfléchir, tu vis de son côté. Sans réfléchir. C'est bête, c'est idiot. Raison pour laquelle j'ai fait spécialement cette vidéo pour que tu l'écoutes. Quand on dit qu'on est homme, un homme doit être rempli de conviction. Quand il dit quelque chose, il assume. Gbagbo Laurent qui est en prison, là, je pourrais comprendre qu'il était en train de diriger et puis il a déconné en dirigeant. C'est pourquoi tu as changé de position. Mais il est en prison, il n'est pas encore sorti. À quel moment Gbagbo Laurent a changé de position ou bien qu'est-ce qu'il a fait encore de plus grave pour que de façon subite tu passes à autre chose pour aujourd'hui le vilipender? C'est parce que tout simplement, dans la tête, je me demande quelle est l'éducation vraiment que tu apportes à tes enfants. Quelle est l'éducation que tu apportes à tes enfants? Tes enfants sauront que tu es un père indigne. Et tu n'es pas un homme de conviction. Tu te fais manipuler par un enfant qui t'a trouvé 5 ans après en Europe. Et cet enfant-là, 5 ans, aujourd'hui, ce qu'il a là, il a 1000 fois ce que tu as. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es devenu plus ou moins un enfant dans ses mains. C'est ridicule. C'est vrai que chacun a sa chance ici en Europe. Tu peux venir hier et puis quelqu'un qui est là 10 ans après ou bien 20 ans après, cette personne n'a pu réussir en vente plus que toi. Mais ton cas comme ça, l'enfant là, il t'a montré vraiment que tu es ridicule, tu es bête. Aujourd'hui, il mange seul. Tu ne sais plus quoi dire. Donc, on va le laisser écouter, terminer sa vidéo. C'est une vidéo de 13 minutes. On va l'écouter. Le conseil que je vous donne, si vous êtes malin, non, il faut me laisser tranquille dans moi. On ne va pas te laisser. Philippe Gbagbo, tu as commencé, on ne va pas te laisser. Ta mère con encore même de plus même là. Ta mère con. Ça dit vraiment, je ne sais pas quelle injure je dois proliférer à ton égard pour que tu puisses savoir que vraiment... Quel injure je peux vraiment te dire pour que tu puisses
Dis ce que tu as dans ton ventre que tu ne veux pas dire. Continue. Voilà. Mon frère Guédé, là, quand je me promène avec lui, là, vous ne connaissez pas... On ne t'a pas dit de ne pas te promener avec Guédé. Guédé, c'est une personne, c'est ton frère. C'est pas de ça qu'on parle. De l'amitié, nous sommes des frères. Et si vous avez remarqué, nous avons des divergences d'idéologie. Mais n'empêche que quand on se voit, on boit un verre ensemble. Il vient chez moi, je vais chez lui. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas un membre de votre famille. Le jour où vous allez me voir avec votre frère, mais dites à votre frère de ne pas marcher avec moi. Mais quand je marche avec mes frères, les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, vous allez venir m'insulter pour ça. Mais la personne pour laquelle vous m'insultez là, mais moi je vais le ramasser tous les jours. Hein. Et puis ça, je vais le faire sans... C'est ce qu'on attend de toi. Voilà. Et puis ça ne me fait pas peur. C'est ce qu'on attend de toi. Rien, et je ne regretterai rien. Voilà. Alors je vous le dis, moi là, comme on dit chez nous, hein, il faut me voir louper. Vous avez compris? Philippe Gbagbo, on va terminer avec toi. Ou bien peu importe sa forme que je vais apercevoir, qui va s'adresser à Philippe Gbagbo, mais je vais sortir comme un... C'est moi maintenant qui m'adresse à toi, Philippe Gbagbo, ta mère con. Tu es un bâtard, tu es un barbier, tu es maudit, tu es ridicule. Je vous demande pardon, vous qui regardez cette vidéo-là. Envoyez cette vidéo-là dans le inbox de Philippe Gbagbo pour qu'il nous dise le secret qu'il a, qui pourra condamner Laurent Gbagbo. Parce que son maître, le nain de Paul, a dit qu'il avait des vidéos contre Laurent Gbagbo. Ça fait aujourd'hui 10 mois qu'il ne nous a pas encore montré les vidéos-là. Donc, ces vidéos-là, peut-être que Philippe Gbagbo a ça. Nous, on veut voir pour qu'on puisse définitivement quitter derrière Laurent Gbagbo. Donc, cette vidéo-là, envoyez ça à Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo, ta mère con, non, tu es un maudit. L'enfant là, il t'a montré que tu es bête, tu es ridicule. Comme une avalanche sur votre menton là. Votre menton là, je vais sortir sur lui comme une avalanche. Je vous ai déjà dit ça. Et puis je vous ai montré un peu ce que je sais faire. Alors, s'il vous plaît, limitez les dégâts. Tu sais faire quoi? L'enfant là t'a montré que tu es bête. Qu'est-ce que tu sais faire? Les dégâts sur votre menton là. Arrêtez de parler de moi. On va parler de toi. Parce que jusqu'à la preuve... Et moi, personnellement, même là, je me charge même de parler de toi. Ce n'est pas un membre de ma famille. Aujourd'hui, je m'en fous de lui. Demain, je m'en foutrai de lui. Ce n'est pas un membre de ma famille. Qui a besoin de toi-même là, Philippe Gbagbo? Ta voix ne porte pas. Vous avez compris, qui est maire de San Pedro là. Moi, je l'ai critiqué ici. Parce qu'il travaillait mal. Si tu as critiqué maire de San Pedro, ça n'engage que toi. C'est ton parent. Je l'ai critiqué ici. J'ai dit, tu travailles mal. Je ne souhaite plus que tu sois maire de cette... Continue. Cette ville-là, je l'ai fait. Alors, si moi, j'ai dit ça à mon oncle, le grand frère de ma maman là... En fait, là même, là, je vais l'arrêter là parce que je ne veux pas que ma vidéo soit longue. Je pense que en gros, déjà, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai montré la vidéo, c'est Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo. Fou de quelqu'un. Philippe Gbagbo. Vous avez compris? Une chose là, comment on appelle là? Donc, le lèche-bord de Johnny Pateko. Donc là, comme je ne vais pas être long dans ma vidéo, il a dit pour finir vers la fin que c'est sa maman qui a pour nom Gbagbo. Donc moi je dis à Philippe Gbagbo que comme il dit là les preuves contre Laurent Gbagbo, ou bien il va sortir des preuves contre Laurent Gbagbo, il va dire des choses concernant Laurent Gbagbo pour plus ou moins nous faire du mal, pour nous faire mal. Moi je pense que comme il a dit, sa maman s'appelle Gbagbo, peut-être qu'il se trompe de personne. C'est peut-être sa mère, sa pauvre maman. Si elle est encore en vie, hein, il a les preuves concernant sa pauvre maman qui est quelque part là-bas. Mais les preuves qu'il a, ce n'est pas contre le président Laurent Gbagbo. Parce que son patron, celui qui l'a fait rouler dans la farine, raison pour laquelle il a fermé son bec depuis un moment, comme Vivi Lamou et l'autre, le petit Camerounais. Là. Donc, du fait déjà qu'il ne veut pas toujours fermer son bec, je lui dis, les preuves qu'il a là, il se trompe de personne. Comme sa maman s'appelle Gbagbo, peut-être il s'agit des preuves qu'il a contre sa mère.
Sa mère qu'il a mise au monde, là, c'est ces preuves-là qu'il a. Sinon, son patron a maintes fois dit qu'il va faire des vidéos contre Laurent Gbagbo. Il va faire sortir les preuves, les dernières vidéos contre Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo soit condamné. Dites à cet enfant de pute, là, de nom de, comment on appelle la fille, là, dites-lui que les preuves qu'il a là, il n'a qu'à aller montrer ça dans le commissariat où il est, les preuves qu'il a contre sa mère, c'est-à-dire les débauches sexuelles que sa mère a faites là, qu'il aille les étaler dans un commissariat. Mais il ne s'agit pas du président Laurent Gbagbo. Moi, sincèrement, si j'étais à sa place, à jamais, je n'allais plus jamais même à sortir sur un écran. Je n'ai plus jamais sorti sur un écran parce que c'est une honte. L'enfant là t'a fait rouler dans la farine. Aujourd'hui, il a tous les biens. Aujourd'hui, il profite de son intelligence. Il t'a utilisé comme un pauvre con, comme un imbécile. Il t'a montré que tu n'es pas réfléchi. Et là, quand c'est comme ça, quand on dit qu'on est homme et qu'on a la honte quelque part, chez nous on appelle ça zo. Chez nous on appelle ça zo. Le zo là, c'est la honte. Quand tu as honte, quand tu reconnais, c'est-à-dire dans la vie là, si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir honte de toi. Philippe Gbagbo, c'est la honte qui t'amène à faire ces genres de déclarations. C'est très ridicule. S'il y avait des injures que je pouvais proliférer encore à ton égard pour que tu puisses nous dire ce que tu sais encore de Laurent Gbagbo, là, ça allait me plaire. Parce que tu es bête. Tu es très très bête. Ma vidéo là, envoyez ça dans le inbox de Philippe Gbagbo. Pour qu'il puisse savoir qu'il a été très ridicule, il s'est ridiculisé par l'enfant là. Aujourd'hui, l'enfant, il profite du pouvoir Draman. Du pouvoir de Draman. Il t'a mis à l'écart. Ça, il t'a utilisé. Il t'a pris comme un appât. Bête que tu es tombé dedans, mais tu n'as toujours pas honte. Donc, chers parents, en tout cas, vraiment, dans ce temps-ci, je n'avais pas la tête de faire une vidéo, mais sa vidéo, quand j'ai suivi ça hier nuit, ça a vraiment réveillé mes esprits. Dites à Philippe Gbagbo, vous qui êtes ami à Philippe Gbagbo, envoyez-lui ma vidéo et dites-lui que s'il y a des injures qui peuvent encore lui faire mal, qu'il fasse encore une autre vidéo. Et puis moi, personnellement, je vais m'attaquer à lui. Quand on est homme, on est homme. Un homme, il doit être rempli de conviction. Quand tu suis un combat, tu le suis à bout. C'est ça un homme. On n'a pas dit plus ou moins qu'il ne faut pas changer de choses, comme on appelle de combat. C'est vrai, on peut changer de combat, mais quand tu vois que ça nécessite de changer le combat, il faut le changer. Mais pour une histoire d'argent, tu as fait 5 ans de plus que l'enfant ici, il est venu te trouver ici. Aujourd'hui, il s'est appuyé sur toi pour devenir riche. Quand c'est comme ça, tu devrais avoir honte. Moi, si j'étais à ta place, j'allais avoir honte. Alors, chers parents, comme j'ai dit, je n'ai pas pour habitude d'employer des gros mots, des grands mots dans mes vidéos, des injures, mais celui-là, il fallait vraiment que j'emploie ces mots-là sur lui. Pour qu'il nous dise ce qu'il sait de Laurent Gbagbo. Pour qu'il nous donne les preuves qu'il a de Laurent Gbagbo. Il ne sait pas si c'est toujours, s'il se trompe toujours sur sa mère avec Laurent Gbagbo, mais je ne sais pas. Si c'est sa mère, les preuves de sa mère qu'il a, qui nous étale les preuves de sa mère. Si c'est les preuves qu'il a du président Laurent Gbagbo, qui nous étale ces preuves-là. Ou encore qu'il les envoie à la CPI. Mais qu'il sache que si je vois une de ces vidéos, lui personnellement aussi, de la manière dont Giovanni s'attaque à Makosso, c'est comme ça aussi que je vais m'attaquer à lui. Donc, partagez ma vidéo, envoyez ma vidéo dans son inbox. Quand on est bête là, on ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Salut. J'avais oublié déjà même là de faire un peu, comment on appelle, un big up
à mes internautes. Bon, j'ai noté quelques noms. Ouala Fofana, Mariam Koulibaly, big up à toi. Lisa Vanta, big up à toi. Moïse Tiako, big up à toi. Sekou Sidibé, big up à toi. Alain Guignon, Myria Aouta, Sekou de Makori, je dirais Makori Gizes. Soyez tous salués, big up à vous, quels que soient les endroits où vous êtes, big up à vous. Big up aussi à toi, mon frère BC depuis Verdun. Big up à toi, à TG. Big up à Fleur d'Afrique, Lili Lori. Big up à toi, Maman Sanogo. Et que la paix de Dieu soit sur nous. Merci. Au revoir.